Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous donner des astuces si vous voulez venir voyager ici en Turquie, principalement à Istanbul. Mais ce sera aussi des astuces pour voyager de manière générale, pas seulement à Istanbul, pas seulement en Turquie, mais parfois je vais aborder certains sujets si vous voulez voyager à l'étranger sur d'autres continents. Ça s'appliquera aussi pour certaines destinations dans le monde, on va dire. Donc voilà, c'est quelques astuces, quelques Istanbul hacks que je vais vous partager maintenant dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, j'ai noté un site qui est super important, je trouve, qu'on soit français, qu'on veuille aller en Turquie, qu'on soit algérien, camerounais, qu'on veuille aller en Turquie ou en France ou au Canada, bref, pour aller partout dans le monde, suivant n'importe quelle nationalité, vous avez le site Passport Index, c'est un site américain. Ou anglais en tout cas, c'est qu'une version anglaise que vous aurez sur ce site, il n'y a pas de version française. Donc c'est très simple en fait sur ce site, ça vous permet tout simplement de savoir, suivant votre nationalité, suivant votre passeport, si vous pouvez aller dans tel ou tel pays. En fait, pour faire simple, par exemple, je suis français, je veux aller en Turquie, je cherche donc sur le site un passeport français et je vois ensuite sur la carte du monde quelle région, enfin quel pays je peux choisir pour aller voyager dans ce pays sans passeport, sans visa. Et avec ce site, on sait vraiment où on peut aller, on va dire, de manière facile ou un peu plus difficile suivant la régularisation, les lois, etc. en vigueur par rapport au pays et à l'immigration de manière générale. Donc par exemple, c'est simple, quand on est français, qu'on veut aller en Turquie, on peut y aller 3 mois sans visa, sans rien, on peut y rester 3 mois, on a juste à montrer à l'immigration à l'aéroport son passeport et c'est réglé. Par contre, on apprend aussi des choses, c'est-à-dire à l'inverse. Moi, j'étais pas vraiment au courant, je savais, mais plus ou moins, les Turcs par exemple, quand on cherche l'option du passeport turc, on voit que ouais, ils n'ont pas du tout accès à l'Europe, à part 4 pays, je crois. La Macédoine du Nord, le Kosovo, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Et tout le reste, ça appartient à Schengen, à l'espace Schengen. Même la Bulgarie, même la Roumanie, je pensais pas, hein, mais même la Roumanie et la Bulgarie, ils n'y ont pas accès, quoi. Bref, c'est un site qui est, je trouve, super important si on veut voyager partout dans le monde. Il est ultra complet, il est super bien foutu. Bref, je recommande vraiment. Ensuite, en 2, j'ai noté un point très important pour les gens qui viennent en Turquie et qui viennent retirer de l'argent, par exemple avec leur carte bancaire, donc des Français par exemple qui viennent et qui veulent retirer de l'argent à une tirette automatique dans une banque, donc ici turque. Dans un premier temps, le premier conseil que je dois vous donner, qui est très important, c'est quand vous allez sur la tirette, vous avez l'écran et il va vous afficher la DCC. La DCC, c'est Dynamic Currency Conversion. En gros, c'est les frais de transaction. Si vous acceptez, ce sera des frais de transaction dans votre monnaie, donc la monnaie en euros. Si vous refusez cette transaction, donc cette DCC, les frais seront en monnaie locale, en monnaie turque. Donc c'est largement plus intéressant. Donc voilà. À chaque fois que vous faites un retrait dans une banque automatique ici en Turquie avec votre carte bancaire française ou canadienne ou peu importe, refusez à chaque fois la DCC. Comme ça, les frais seront largement moindres. J'ai noté aussi 2-3 choses par rapport aux tirettes. Alors de ce que je sais, la Ziraat Bank, c'est une banque turque. Elle n'a pas de frais bancaires jusqu'à 1500 livres turques. Si vous voulez retirer au-delà de 1500, il y aura des frais, mais qui seront vraiment minimes, vraiment très peu par rapport aux autres banques turques. Vous pouvez retirer votre argent aussi au PTT, donc au poste en Turquie. Pareil, au niveau frais, il y a 0. Sur toutes les tirettes automatiques des banques qui sont rattachées à la poste, 0 frais. Et il y a aussi la banque Halk Bank, aussi donc une banque turque, pareil. Qui elle a des frais, alors soit elle a des frais très bas comparé aux autres banques, soit parfois même elle a 0 frais si vous faites des retraits automatiques. Voilà, donc c'est ce que j'avais à rajouter par rapport à ce sujet. Ensuite, un point qui m'a sauté aux yeux, on va dire, qui m'a paru évident mais j'avais jamais pensé avant, c'est quand je me suis baladé, quand je suis parti en voyage là, cet été à Fethiye, donc une destination en Turquie. D'ailleurs, je vous recommande de regarder mes vidéos à Fethiye, je vais les mettre juste ici. J'avais rencontré des gens qui étaient avec moi sur une croisière, ils avaient une gourde filtrée. Et c'est tout bête, mais franchement, c'est super pratique ce truc. Alors, j'ai regardé, ensuite je me suis renseigné sur les sites internet qu'on peut trouver sur internet. Donc, il y a eu la marque LifeStraw qui me paraît la meilleure. C'est pas une vidéo qui est sponsorisée par cette marque, rien à voir. Moi, j'ai aucun contact avec eux, mais
Les gens que j'ai rencontrés cet été, ils avaient ce type de gourde. Je me suis baladé un peu voir sur internet s'il y avait d'autres marques qui proposaient ce genre de choses. Et cette gourde-là me paraît vraiment super pratique. Et l'avantage, encore plus en Turquie, c'est qu'une gourde filtrée comme ça, vous allez au premier robinet que vous trouvez, vous mettez l'eau du robinet dans votre gourde, ça filtre et vous pouvez la boire sans problème, alors qu'en Turquie, c'est fortement déconseillé de boire de l'eau du robinet ici parce qu'elle est polluée, elle est sale, bref, c'est pas la peine quoi. Donc voilà, c'est je pense une astuce super importante qui m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai vu ça, j'ai jamais pensé avant et rien que pour ça, je pense, en tout cas mes prochains voyages, je pense que je vais essayer de prendre une gourde, donc une gourde LifeStraw. Après voilà, il existe plein d'autres marques, mais moi c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Alors j'ai noté aussi avoir un adaptateur universel. C'est pas forcément important en Turquie, c'est même dérisoire, enfin ça c'est pas un souci en soi, les prises, on a des prises ici, c'est les mêmes prises qu'en France ou qu'en Europe. Mais c'est vrai que par exemple, je suis allé dans des coins aux États-Unis par exemple, c'est super important d'avoir ce genre de choses. Au Mexique aussi. Voilà, il y a des pays comme ça, donc pas forcément pour la Turquie ce point-là, mais c'est vrai que c'est une astuce que je vous donne de manière générale si vous voulez vous balader dans le monde. Prenez voilà, un adaptateur universel, c'est pas énorme, ça coûte, j'ai regardé sur internet, une vingtaine d'euros sur Amazon, c'est super pratique, donc voilà. Alors j'ai noté aussi, faites attention à la nourriture ici en Turquie, alors de manière générale dans le monde, hein, voilà, c'est évident parce que vous pouvez être tout de suite intoxiqué alimentairement et choper une tourista, c'est jamais très agréable, surtout en vacances. Rester une semaine bloqué à l'hôtel ou quoi alors qu'on est en vacances et qu'on est bloqué parce qu'on a mangé quelque chose, c'est pas forcément le meilleur des plans. Moi, c'est d'ailleurs, je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé en Turquie plusieurs fois, les premières fois que je suis venu en Turquie. Alors, c'est pas une question d'hygiène ou quoi, je pense pas. C'est juste qu'en fait, ils utilisent énormément d'huile ici quand ils cuisinent, alors qu'en France, nous, on utilise plutôt du beurre, je crois. Enfin voilà, il y a une chose voilà, qui change pas mal au niveau de la cuisine par rapport entre la Turquie et la France, je crois que c'est ça principalement. Et c'est ça qui m'a mis un peu dans de beaux draps, sans faire de mauvais jeu de mots. Parce que j'étais très souvent malade au début de mes voyages quand je venais ici en Turquie. Maintenant c'est bon, mon estomac s'y est fait. Mais voilà, faites attention à la nourriture. Essayez de choisir les endroits où vous trouvez voilà, que c'est à peu près correct, que c'est à peu près tenu, quoi. Et gardez en tête qu'ils utilisent beaucoup d'huile. Donc voilà, si vous sentez, quand vous mangez quelque chose, que ça commence à gargouiller ou quoi, moi, mon conseil, c'est de stopper net. En tout cas, je connais pas votre estomac, mais moi, mon estomac, à moi, je le connais. Donc voilà, faites attention à ça, quoi. J'ai noté aussi télécharger des applications offline parce qu'en Turquie, ça dépend comment vous voulez vous débrouiller, mais bon, vu qu'on n'est pas en Europe, c'est préférable de prendre une carte SIM ici sur place en Turquie. Et quand vous arrivez de l'aéroport, vous n'aurez pas internet pour la plupart des gens qui arrivent. Donc, en amont, avant de venir, téléchargez des applications offline du type Google Translate. Ça, c'est, je pense, très important si vous venez pour une première fois ici en Turquie et que vous ne parlez pas le turc parce qu'ils ne parlent pas forcément l'anglais très souvent ici, il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas vraiment anglais. Et des applications aussi comme Google Maps offline, voilà, pour savoir où vous vous trouvez. Il y a aussi My Maps, j'ai déjà utilisé une ou deux fois, qui est pas mal aussi. Ensuite, autre chose, évidemment, je le dis, mais évidemment, ne changez pas votre argent à l'aéroport. Alors, ça paraît évident, mais je le dis quand même, parce que le taux est ridicule comparé aux autres changes, aux autres banques de change que vous trouverez en ville. Un conseil, s'il y a bien un endroit où vous devez changer votre argent, ce sera au Grand Bazar. C'est le meilleur taux que vous trouverez dans toute la ville d'Istanbul. C'est pas moi qui le dis, vous faites vos recherches, vous verrez. J'y suis déjà allé au Grand Bazar. Je peux vous assurer que le taux est le meilleur de la ville, loin devant tous les autres. Et alors, je finis par une chose, parce qu'on me pose parfois la question, c'est quoi le meilleur moment, c'est quand le meilleur moment pour voyager en Turquie et de manière générale à Istanbul, ou plutôt, c'est quand le meilleur moment pour voyager à Istanbul et de manière générale en Turquie? C'est quoi la haute saison, c'est quoi la basse saison? Pour Istanbul, moi je vais être clair, je trouve, ça fait 3 ans que je suis ici, il n'y a pas de haute saison. Il y a des touristes à n'importe quel moment de l'année, à n'importe quel mois, dans tous les mois de l'année, il n'y a que des touristes tout le temps ici. Parce qu'Istanbul est vraiment une ville très très touristique. Et les prix ne vont pas vraiment changer du mois de novembre au mois de mai, au mois de juin, ce sera quasiment toujours les mêmes prix si vous venez de France. Je parle en termes de billets d'avion par exemple, et même en termes d'hôtel. Les prix
vont être sensiblement les mêmes à n'importe quel mois de l'année. Il n'y a pas vraiment de haute saison à Istanbul. Alors, il y a des hautes saisons, par exemple à Izmir, à Antalya, c'est l'été, quoi. C'est là où ils ont un énorme arrivage de touristes qui viennent pour profiter des plages, évidemment. Beaucoup de Russes, mais pas que, mais beaucoup de Russes dans ces destinations. Et oui, la haute saison, il y a des stations de ski en Turquie, et donc forcément, la haute saison pour les stations de ski, c'est quoi? C'est l'hiver, bravo. Mais sinon, le reste du pays, et surtout Istanbul, il n'y a pas de haute saison, il n'y a pas de basse saison, c'est comme Paris en fait. C'est de la moyenne saison tout le temps, quoi. Paris, il y a voilà, des touristes à n'importe quel mois de l'année, à n'importe quel moment, c'est tout le temps. C'est un flux continu à Paris. Bah, à Istanbul, c'est un peu la même chose. Donc voilà, les gens qui me posent la question, c'est quand le meilleur des moments pour venir à Istanbul? Il n'y en a pas vraiment. Voilà, petite vidéo informative, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, moi je suis toujours ravi d'y répondre. Et puis comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez, etc. 2 vidéos par semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao Kaline.